Hello tout le monde, c'est Magali de Cherry Pepper. Donc aujourd'hui on est de retour dans la cuisine pour faire des glaçages, pour décorer les petits biscuits. Donc pour la recette des biscuits, on va vous insérer une playlist, on doit en avoir à peu près une dizaine, peut-être un peu moins, sur la chaîne que vous pouvez utiliser. Là, pour ceux d'aujourd'hui, j'ai utilisé la recette des biscuits fourrés à la confiture, des petits biscuits sandwich, que j'aime beaucoup pour les glaçages parce qu'ils ne sont pas très sucrés et qui sont très faciles en fait, à travailler au niveau des formes. Voilà, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel, n'importe laquelle des recettes que j'ai, que ce soit celle aux oranges confites, au citron, voilà, à la cannelle, comme vous voulez. Ou votre recette favorite. Donc j'ai l'habitude tous les ans de glacer un petit peu mes biscuits et au fur et à mesure j'ai utilisé différentes techniques. Je vais vous partager celles que je préfère et aussi vous faire un tour d'horizon de ce que j'ai testé, de ce qui existe. Donc ça va être beaucoup de discussions au départ et ensuite on passe à l'action. Voilà. Donc déjà, je pense qu'on va me poser la question du matériel. Qu'est-ce qui est nécessaire pour faire des glaçages? Donc pour les glaçages que nous on va faire, il vous faut des poches à douille en fait, parce qu'on va faire des décorations à la poche à douille. Donc vous pouvez en avez comme ça qui sont jetables ou vous en avez des réutilisables. Vous prenez celle que vous préférez. Moi j'utilise des jetables et j'aime bien utiliser, je vous montrerai pourquoi à la fin, une bouteille comme ça pour tout ce qui est glaçage de remplissage de surface parce que ça va plus vite et c'est plus pratique. Donc pour ce genre de bouteille, prenez-en une avec un pas de vis solide puisque j'ai déjà eu des mésaventures en achetant des bouteilles de la marque Wilton qui étaient spéciales normalement pour le glaçage où en fait le pas de vis ne tient pas bien et vous vous retrouvez à appuyer, il y a quand même une pression à appliquer, vous vous retrouvez à appuyer avec tout le glaçage au bout d'un moment sur le biscuit, ce qui n'est pas vraiment idéal. Donc là, celle-là, c'en est une que j'ai depuis des années, c'était sur un site de cuisine et c'est en fait celles qui sont utilisées pour les professionnels pour tout ce qui est sauce. Donc c'est pas spécifique pour les glaçages, mais ça tient beaucoup mieux. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille de prendre. Ensuite, il va vous falloir des douilles si vous voulez faire des décors fins. Donc les douilles, comment ça fonctionne? C'est que vous allez avoir différents embouts. On filmera ça de plus près après. Michel pourra insérer, je pense, l'image. Un zoom. Voilà, tu feras un zoom. Donc moi j'utilise, ça fonctionne par numéro, les douilles. Donc moi j'utilise des douilles 1, 2 et 3. Majoritairement la 2. Pour moi la 2 c'est vraiment la douille indispensable à tout faire si vous faites des décors. Donc j'ai une seule de 1 parce que c'est pour des tailles très fins et c'est surtout si vous voulez faire des écritures en noir parce que le noir a plus tendance à baver par exemple. Alors là à ce moment-là vous prenez du 1 ou si vous voulez faire des détails extrêmement fins. Ce que j'utilise tout le temps c'est mes douilles 2, donc j'en ai 3. De cette façon-là je peux avoir 3 poches avec ces douilles-là dessus pour les différentes couleurs. Et la douille 3 je l'ai au cas où pour des choses un peu plus épaisses mais je l'utilise très rarement. Si j'avais à vous conseiller ça serait achetez-vous 3 ou 4 de 2. Pour le remplissage? Pour le remplissage, on pourrait utiliser de la 3 ou un peu plus gros. Éventuellement, si vous ne voulez pas acheter de bouteille, effectivement, vous pouvez acheter une douille plus grosse comme de la 3 ou de la 4 et à ce moment-là, mettre une poche à douille. Exactement. Donc ce qu'il vous faut ensuite, ce sont ces petits embouts. Donc pareil, on vous filmera ça de près. Faites attention à la taille des embouts, il faut que ce soit adapté à des petites douilles comme ça. Je vous montrerai après comment ils se mettent, parce qu'il existe des embouts beaucoup plus gros. Pour les grosses douilles, pour la crème, là, les grosses douilles de décoration crème. On mettra peut-être des liens, on verra, sans doute on mettra des liens. Ensuite, douille machin, il vous faut... c'est bien d'avoir ça aussi, éventuellement, pour nettoyer. Machin, voilà, c'est pour nettoyer les douilles, mais c'est pas obligatoire du tout. Je l'ai acheté au bout de plusieurs années parce que voilà, j'en avais assez d'avoir du mal à frotter mes douilles. Mais après, c'est vrai que le glaçage, une eau bien chaude, vous mettez à tremper, vous faites couler un peu d'eau chaude, ça se nettoie aussi très bien. Ensuite, je vais aussi vous parler des erreurs à éviter pour que vos douilles ne se bouchent pas. Et c'est justement parce qu'au départ, elles se bouchaient un peu que j'utilisais ça. Maintenant, j'en ai plus vraiment à 100% besoin. Il vous faut un système pour fermer vos poches. Donc, vous pouvez utiliser, vous savez, les petits ziplocs, là, les trucs qu'il y a dans les sacs de congélation. Ou vous pouvez acheter ce genre de pince ou si vous en avez déjà à la maison, moi c'est le cas, il y en a à la maison, qui vous servent à pincer l'arrière des sacs. Sinon, si vous vous contentez de tourner le sac, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver forcément, vous allez moins serrer, vous allez vous retrouver avec du glaçage à la sortie du sac, ce qui n'est pas idéal non plus. Ensuite, il vous faut des verres. C'est tout simple, mais des verres profonds comme ça. L'idéal, c'est cette taille-là, mais j'en ai qu'un, pour pouvoir remplir vos poches à douille de façon sécurisée.
et pour les reposer dedans en fait, quand vous êtes entre plusieurs glaçages. Il existe des présentoirs, mais là c'est vraiment, vous savez où vous posez vos poches à douille, c'est vraiment si vous faites ça, je pense professionnellement, et avec des petits bouchons aussi pour mettre au bout, mais ça j'ai jamais investi, j'ai jamais pris de bouchon. Je me contente de remettre dans le verre en pliant vers le haut la douille, de cette façon-là le glaçage ne coule plus. Ensuite, du sucre glace. Donc au niveau du sucre glace, oui, vous pouvez le faire maison, hein, en mixant votre sucre. Mais je fais mon sucre glace maison à partir du sucre blond bio ou peu importe, même si vous voulez prendre du sucre complet. J'ai jamais testé, ça sera pas blanc hein, à ce moment-là, bien évidemment. Déjà le sucre blond, ça vous donne un sucre glace qui teinte légèrement doré, brun doré. Hein. C'est pas du blanc blanc, hein, ce qui est normal. J'utilise ce sucre glace fait maison uniquement quand je glace des gros gâteaux et que donc je fais couler du glaçage ou quand je glace mes muffins. Vous savez par exemple les muffins que vous trempez comme ça dans le glaçage. Par contre pour utiliser avec des poches à douille comme ça en 2 ou en 1, je vous déconseille fortement de faire votre glaçage maison parce qu'il va toujours, votre sucre glace maison pardon, il va vous rester des petits cristaux. Moi je le fais au Thermomix, c'est très puissant mais il me restait toujours des petits cristaux et ces petits cristaux vont se coincer et c'est un cauchemar. Quand vous avez quelque chose qui coince, il faut à chaque fois enlever, c'est messy, hein. C'est salissant, il faut à chaque fois enlever, vous avez un petit peu de glaçage sur les doigts, faut déboucher avec un cure-dent, voilà, donc je vous déconseille forcément à ce moment-là, acheter du glaçage, du sucre glace, pardon, tout fait pour les décorations fines. Votre ami le cure-dent. Cure-dent ou autre petit, je sais pas, pic à brochette, voilà, ce genre de petit, ou si vous voulez pas du jetable, éventuellement, il y en a qui existent en métallique, vous savez, on pique les gâteaux, j'en ai un, ça peut éventuellement servir aussi. C'est vraiment sympa d'avoir ce genre de petit outil pour pousser le glaçage et puis pour percer les bulles, si vous avez des bulles dans votre glaçage, ou pour éventuellement déboucher vos douilles, mais à ce moment-là, en fait, je vous déconseille de faire comme ça. C'est-à-dire que vous allez repousser ce qui bouche, mais c'est encore là, donc ça va revenir constamment. Donc c'est pour ça que je vous dis déjà, pas de sucre glace fait maison. Évitez. Ensuite, deuxième chose, ça on va en venir après. Non, on va y venir après, quand on fera les glaçages. Ça fait trop d'informations, sinon dans le désordre. Donc sucre glace, au niveau des colorants. Donc vous pouvez utiliser différentes couleurs, hein, bien évidemment. Donc il y a les colorants naturels que vous connaissez, hein, poudre de betterave, matcha, spiruline, curcuma, tout ça. Il y a tout ce qui est colorant alimentaire industriel, donc que ce soit en poudre, les colorants gel. Vous en trouvez des véganes, il me semble que la marque Wilton, à vérifier. Les moteurs de recherche sont vos amis. Colorant alimentaire vegan, il y a forcément des articles qui ont été écrits dessus. Donc poudre, liquide, gel, à vous de voir ce que vous voulez utiliser, hein. Naturel ou pas. Vous pouvez même, je l'ai déjà fait, presser des mûres ou des framboises surgelées, récolter le jus, ça vous fait un très joli colorant et en plus ça a un goût qui est vraiment sympa. Il existe aussi, là je vais en utiliser des colorants sur tout ce qui est site professionnel de cuisine, métallisés en fait, comme sont utilisés en pâtisserie. Donc là j'ai du doré. Je sais que d'un point de vue santé, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Faites vos recherches, moi j'utilise une fois par an. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais constamment mettre dans l'alimentation. À vous de voir ce que vous voulez faire. Donc ça c'est pour les colorants. Ensuite vous pouvez rajouter des petites billes, des petites choses, des petits décors. Donc ça c'est pareil, il faut lire les ingrédients, il faut voir ce qui vous convient. Moi j'en utilise pas. Ou vous pouvez utiliser une alternative qui est de colorer votre propre sucre. Ça peut être très sympa sur certains décors, vous savez quand vous faites vos lignes par exemple, de rajouter un petit peu de sucre dessus pour un effet givré, et vous pouvez les colorer. Donc comment les colorer? Il y a du monde hein, dans la maison. Comment les colorer? C'est-à-dire que vous allez mettre 2 ou 3 cuillères à soupe de votre sucre dans un sac de congélation et vous ajoutez votre colorant dans la couleur souhaitée. Donc pour ça, je vous conseille plutôt du liquide ou du gel, hein. Ça va être plus simple à ce moment-là, vous mettez votre colorant gel et vous frottez comme ça le sac de congélation et vous avez le sucre coloré à ce moment-là. N'en mettez pas trop au début, vous pouvez toujours en rajouter, mais une fois qu'il y en a trop, il y en a trop. C'est rien, j'ai un petit lutin qui va ouvrir la porte. Donc voilà, ça c'est pour, je crois que j'ai tout dit à ce niveau-là. Donc on va s'y mettre. On attaque et on va prendre un autre angle, peut-être de vue de plus près, que vous puissiez voir ce qu'il en est. Et que Michel se repose les bras. Oui? Tu veux voir?
c'est parti pour le glaçage. Elle attend cette fois. Elle est Ok. toujours dans le coin. Donc, j'ai décidé de le faire à l'orange. Vous pouvez le faire à ce que vous voulez, un citron, orange, utiliser de l'eau avec un petit peu de à l'arôme en fait naturel, alimentaire et tout. Vous voyez ce que vous voulez. C'est vrai que ça va ajouter un petit truc à vos biscuits, hein. Je vous conseille effectivement d'aromatiser comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai pressé l'orange. Donc il est très important de filtrer votre jus et sans insister pour faire passer plus de jus, hein. Vraiment qu'il n'y ait aucune pulpe. Donc pas de cuillère pour faire passer ou quoi que ce soit. Vous ne voulez aucune pulpe puisque c'est justement le genre de choses qui se coince dans l'embout de votre douille et qui rend votre séance de détente glaçage un cauchemar. Voilà. Je ne vais pas insister plus que ça. Hop. Donc au niveau... je m'en vais. Au niveau des mesures, donc moi je fais à l'œil en général, mais j'en ai fait hier pour préparer des fonds. Et du coup j'ai pesé pour une fois, pour vous, rien que pour vous. Donc après ça va dépendre du sucre glace et tout, mais je vous dirais à la louche, hein, c'est 200 g de sucre glace pour 3 cuillères à soupe de liquide. Donc 3 cuillères à soupe, c'est vraiment les cuillères de 15 ml. Hein, donc à ce moment-là, c'est 45 ml pour 200 g. Donc on va y aller. Moi, je vais faire tout mon jus et puis je vais mettre mon sucre glace dedans jusqu'à ce que j'obtienne la texture que je veux. Oups. J'en mets toujours partout, hein, c'est normal. Voilà. Et vous mélangez. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est à ce stade aussi que vous pouvez mettre vos colorants. Là moi en fait je fais ma base de glaçage et je vais la diviser ensuite et colorer. Et vous pouvez aussi mettre votre colorant directement dans le liquide. Il va se mélanger d'autant mieux, hein. Ok, donc là j'ai obtenu la texture que je veux, qui est une texture relativement liquide. Ça c'est pour faire mon remplissage, hein. C'est ce qui va couvrir la surface du gâteau. C'est ce qu'on appelle en anglais flow icing, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Donc c'est ce que je vais mettre dans ma bouteille. Et ensuite je vais rajouter un peu de sucre glace et faire ce qui sert à décorer. Et qui correspond en fait aux mesures que je vous ai données avant, hein, qui étaient de 3 cuillères à soupe pour 200 g. Donc à ce moment-là vous pouvez faire l'inverse, vous faites 3 cuillères à soupe 200 g, vous prélevez ce qui vous sert à colorer. Vous colorez et ensuite vous rajoutez un peu de liquide pour obtenir votre sucre glace de remplissage. Donc celui-là en fait l'intérêt c'est que, bien sûr j'ai ma cuillère dedans. Michel me dit toujours je comprends pas comment tu arrives à faire de telles choses en étant tellement maladroite. Non, le mot est un peu exagéré. Ouais, hein, mais, voilà. mais c'est vrai que voilà. Hein, c'est comme ça qu'on reste naturel en même temps. Tiens, pour le flow icing, j'ai la traduction. Ah. En français, ça se prononce du flow icing. Oh non, ça y est. Donc on verse. Icing. Icing, c'est pas Ouais. icing? C'est pas icing, le flow icing? Non. T'as pas de micro, tu te tais. Ah oui, c'est vrai. Flow icing. Il est énervant celui-là, il est énervant. Aïe 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 aïe. Alors. Donc j'en fais pas, normalement je remplis, mais là je vais pas non plus, voilà. Je vais pas glacer énormément de biscuits, hein, c'est juste pour vous montrer pour la vidéo. Hop. Et puis je vais vous dire un truc, on se retrouve toujours avec plein de glaçage à la fin, parce qu'on a l'impression qu'il nous en faut une tonne, et puis finalement on n'en utilise pas tant que ça. Ensuite, comme je vous disais, on va faire le glaçage pour la décoration. J'ai ma cuillère qui est sale, donc je rajoute juste un petit peu de sucre glace jusqu'à ce que j'obtienne la texture que vous aurez, hein, avec les 3 cuillères à soupe. Ok, c'est parti. Donc là j'ai la bonne texture. Donc pour la vérifier, vous prenez un cure-dent ou n'importe quoi, hein, qui permet de la surface. Enfin, c'est comme ça que moi je vérifie. Et donc je fais un trait dedans. Tu veux filmer de près Ouais, ou... Je sais pas si on va voir clair, mais c'est pas grave, on essaye, hein. Je fais un trait dedans
et je compte une fois que j'ai lâché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si en fait ça met plus que 8 à se refermer, entre 8 et 10, pour moi c'est bon, c'est qu'il va bien se tenir. Voilà. Faites comme vous le sentez, faites des tests. C'est votre technique, ça? Ouais, c'est ma technique. Voilà. Donc, Ça marche pas avec une batte de baseball? non, pas avec une batte de baseball. Donc là, je vais diviser en 3. J'ai vraiment pas grand chose, mais ça va suffire pour ce que je veux faire. Il m'en faut pour vous montrer comment faire les tours, donc de la couleur du glaçage de fond. Et ensuite, je veux 2 couleurs pour la décoration. Donc là, c'est Berry qui mange des croquettes du chat. Voilà. Berry, descends. Berry. En toute discrétion. Donc je vais en prélever un peu pour faire les contours. Voilà. Et je vais diviser le reste pour les couleurs. Donc j'ai du doré. Donc ce que je vous disais tout à l'heure pour les colorants pour les colorants métallisés. Michel m'a dit oui, que j'étais un peu catastrophiste. Non, effectivement, moi j'ai vérifié la composition du mien. C'est pas un poison, hein. Je veux dire, c'est minéral en fait. Voilà. Mais ça peut arriver que certains colorants alimentaires soient vraiment cracra. Donc lisez les ingrédients, faites vos recherches sur les fameux petits E. Et si vous voulez pas de E du tout, prenez des colorants naturels. Voilà, c'était plutôt ça que je voulais dire. Voilà, donc ça devrait suffire. Ensuite, plus qu'à mélanger et on va passer à la préparation poche à douille. Beau, hein? Ensuite le rouge. Donc la poche à douille. Donc voilà. J'en ai déjà préparé 2 d'avance. Hein. Donc vous insérez ce petit bidule avec le pas de vis dans la poche. Vous lavez les mains avant, hein, bien sûr. Mes mains sont lavées, je précise. Des fois qu'on pose la question en commentaire. Voilà. Bien sûr, il se met à l'envers. Et ensuite, vous allez couper le bout de votre poche. Voilà. Je vous montre. Donc ça s'avance jusque là. Le but, c'est de couper jusque là. J'ai fait ma petite marque hein, jusqu'à l'entrée de la poche. Je recule. On peut ajuster hein, après. Hein, c'est pas... Sauf si c'est trop coupé. Voilà. Et là, vous voyez que quand je pousse, j'arrive avant le pas de vis, donc c'est parfait. Ensuite, vous posez votre douille dessus et vous vissez. Parfois, c'est un petit peu, selon l'épaisseur de la poche, ça prend un peu plus de temps. Hein. Celles-ci, elles sont très épaisses. Ça va. J'ai pris la main, c'est la 3e. Gentille. La première, c'était pas pareil. Ok, ensuite, donc, comme je vous disais, je vous conseille d'avoir des verres relativement profonds, comme ça. Vous pliez votre poche et vous mettez dans le verre. Et ensuite, voilà, vous passez les bords. Voilà, pour pouvoir, toujours avec les mains propres, hein, parce que vous mettez ça dans la poche. Voilà, et donc là, vous allez verser votre glaçage. Donc là, j'ai le glaçage blanc pour le contour. Je vais verser mes 2 couleurs. Donc bon, si vous voulez glacer toute une fournée de biscuits, il faudra plus que ce que j'ai là. Hein. D'accord que là, c'est pour la vidéo. Voilà. Et du rouge. Et on va passer au glaçage. Ok, donc on va être parti. J'ai encore une petite chose à dire avant. Donc pour là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les remplissages. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire cette partie-là. Donc moi, je la fais à la poche à douille. Ça prend un petit peu plus de temps. J'aime la faire comme ça. Mais il y a d'autres moyens de la faire. Vous n'obtenez pas exactement le même résultat, mais c'est beaucoup plus rapide. Donc il y a des personnes qui vont utiliser un glaçage un petit peu épais et des spatules. Coudées. Vous savez, les spatules métalliques coudées, vous prenez du glaçage et vous tartinez comme une tartine et ensuite vous laissez sécher. Vous n'aurez pas les mêmes délimitations au niveau des bords, mais c'est beaucoup plus rapide. Une autre façon que j'ai utilisée l'année dernière parce que j'avais pas le temps, c'est que vous faites un glaçage un petit peu liquide comme celui que j'ai mis dans la bouteille et vous mettez dans un bol, vous trempez vos biscuits en les tenant bien et ensuite
Vraiment, vous trempez, vous remuez, hein, pour être sûr que toute la surface soit couverte. Ensuite, vous mettez au-dessus, vous égouttez jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus rien et vite vous retournez. Refais-moi le. Donc comme ça, vous retournez, comme vous le feriez pour glacer parfaitement, vous savez, des muffins. Et à ce moment-là, une fois que c'est retourné, vous posez sur une grille et vous prenez un petit cure-dent et vous piquez les petites bulles, parce qu'il y a forcément des bulles avec cette technique-là. Vous piquez les bulles avant que ce soit totalement sec. Et ça va rester plus lisse, on va dire. Et à ce moment-là, vous pouvez soit mettre des petits sucres sur le dessus, soit passer à ce moment-là aux décorations à la poche à douille, comme on va le faire plus tard. La technique que moi j'utilise est de faire les contours avec une douille fine et ensuite de remplir avec la bouteille. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour la poche à douille, vous voyez que j'ai fermé avec mon petit clip et que j'ai à côté de moi une assiette. Vous pouvez avoir une assiette, vous pouvez avoir un morceau d'aluminium et comme dit, des cure-dents en cas de besoin. Voilà, éventuellement de l'essuie-tout. Et donc ça va venir très vite hein, au niveau de la façon de faire. Chacun a sa technique. Le principal, c'est que quand vous changez de direction, éventuellement, vous pouvez poser le fil de sucre glace. Pouf, vous faites un point et vous changez de direction. Donc ça, vous allez le voir en image. On va peut-être passer et filmer de plus près. Ok, donc on commence. Donc il faut une pression constante. Vous voyez, et ça crée un fil. Là, vous allez poser sur les bords. Hop, je pose et je repars. Donc ça fait votre barrière pour le glaçage après. Et un de fait. On recommence. Ok, donc on va passer au remplissage avec la bouteille, hein, ou avec votre poche à douille avec une plus grosse douille. Donc en fait, ce que vous faites là, c'est que vous allez en fait mettre du glaçage partout sauf au bord, comme ça. Et vous allez ensuite le pousser avec un cure-dent ou avec l'embout de votre bouteille pour remplir, tout simplement. Voilà. Donc le mieux c'est de le prendre en main. Hein. Et vous remplissez. Ça c'est vraiment la partie que vous pouvez faire à deux. Si vous êtes à plusieurs. Quelqu'un peut... Pardon. À deux si vous êtes à plusieurs. À deux ou trois. Si vous êtes... Non, je veux dire... C'était marrant. Non, je veux dire, par exemple, ma fille Meg, depuis qu'elle a 8-10 ans, elle le fait. Elle fait la partie remplissage, par exemple, sans problème. Ça, vous pouvez faire avec des enfants. Le tour, c'est un peu plus difficile, mais la partie remplissage, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc en fait, le mieux, c'est de faire la forme en gros, comme ça. Comme là pour le cœur. Et ensuite de pousser avec un cure-dent ou avec le bout de votre bouteille. Vous pouvez très bien être à plusieurs. Il y a quelqu'un qui va justement mettre le glaçage avec la bouteille et quelqu'un d'autre qui va pousser sur les bords avec un cure-dent. En même temps? Non, pas en même temps. Travail à la chaîne en cuisine. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la décoration parce que j'en ai qui sont déjà prêts et que voilà, on a un petit bout qui s'impatiente en haut. Donc, il y a différents types de décoration, mais je profitais d'avoir mon glaçage humide pour vous montrer un type qui se fait sur glaçage humide. Donc là, j'ai mon sapin, donc le glaçage n'est pas encore sec. Et à ce moment-là, vous pouvez imprimer des motifs directement dans votre première couche de glaçage. Donc là, j'ai mon doré. Et je vais faire par exemple une guirlande sur mon sapin qui va se fondre dans le reste du glaçage. En séchant. Ça peut vous faire gagner du temps, de ne pas avoir à attendre pour faire une décoration en relief comme je vais en faire après. Vous pouvez faire aussi par exemple des petits points. Oups.
Voilà. Ça va s'étaler de toute façon. Ou n'importe quoi, hein, des boucles. Voilà, donc il y a cette façon-là aussi de décorer en amont. Ensuite, vous avez normalement, vous laissez sécher, et le lendemain ou l'après-midi, si vous faites le matin, vous allez faire vos décorations en relief. Donc là, on va passer à ça. J'ai déjà glacé quelques biscuits que je vais placer sur la grille. Et on va passer à différents petits décors en relief que je vais vous montrer. Des petites techniques de base, mais qui peuvent vous permettre de faire des choses vraiment sympas. Alors, le principe de la décoration en relief, c'est que vous avez votre base qui est sèche et vous allez ajouter des petites choses mignonnes dessus. Vous pouvez aussi saupoudrer de sucre coloré, comme je vous disais avant. Donc là, par exemple, je vais faire la même guirlande mais en relief. Elle va rester. Hein. Elle va se fondre. Et ensuite, on pourra ajouter des petites boules ou autres autour. Si je voulais, là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est à ce stade-là, mettre du sucre qui ne collerait qu'à la guirlande et souffler. Ça me ferait une guirlande, voilà, spark, enfin, je sais pas comment dire, givrée. Complètement folle. Voilà. Complètement folle, la gueule. Attendez, alors, hop, essayez. Toujours avoir l'embout net, hein, quand vous appliquez. Voilà, donc vous voyez, pour les petites boules, il suffit de faire des petits points comme ça et de relever. Et les petites boules se forment. Alors, vous pouvez faire avec une seule couleur, comme vous pouvez faire avec deux. Donc là, on va faire par exemple quelques dorés et des rouges pour vous montrer l'effet. On va en mettre comme ça, collons les pointes. Et puis après, décider de faire... Laissez-vous aller. Hein. Il y en a qui disent de planifier vos designs. Si vous préférez, vous pouvez les planifier. Moi, j'aime bien faire en fonction de mon inspiration. Go with the flow. Voilà. Donc, ce qui est très sympa aussi sur les gros cœurs. Est-ce que j'ai un gros cœur? Non, j'ai pas un gros cœur. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si c'est un cœur. Comment ça, t'as pas un gros cœur? Il me semble que t'es vegan. Tu vois, un gros cœur. Hein, c'est de faire... Vous voyez, c'est à ça que sert là. Hop là. En fait, je prends mon assiette. Je montre. Hein. Je prends mon assiette et quand j'en ai trop, comme ça, au bord, j'essuie ma douille. C'est de faire, pardon, des motifs de cœur, justement très simplement, en faisant comme une boule, en tirant sur le bord et hop, on rejoint. Et ça va former des petits cœurs. Une boule, je tire. Une boule, je tire. Vous voyez? Ça, c'est un motif tout simple, mais qui peut vous permettre de faire aussi des petits décors sympas. Donc là, on a déjà des petites boules, on a une guirlande. Vous voyez la forme de cœur, comme elle se forme au fur et à mesure. Donc, vous pouvez imaginer ce que vous faire avec ça. Plus en rajoutant un peu de sucre glace, il garderait plus de définition. Moi, je l'aime bien comme ça, mais si vous le voulez vraiment défini, vous faites un petit peu plus dur. Ensuite, ça va être par exemple de faire des ensembles de petits points. Très sympa aussi. Donc, de les faire par exemple par 3. Hop. Ouais, comme des petites perles. Et le fait de reproduire ces 3 là, ça vous donne quelque chose de très chouette. Voilà. On va passer un petit peu de rouge. Alors, là par exemple, faire un peu plus grand, mieux. Il suffit d'en mettre un peu plus. Hein. Ou là, ajouter des boules à mon sapin. Voilà. Ah bon, éclatez-vous, hein. Moi c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous pouvez très bien reprendre votre motif, comme là le cœur. Avec votre glaçage.
Une autre motif de base, c'est les boucles, hein, comme je vous montrais avant. Donc je vais peut-être le faire là-dessus. J'ai pas vraiment en fait du coup les biscuits idéaux. Ah si, tiens, voilà, j'ai une petite théière. Je vais le faire sur une petite théière. Donc par exemple, faut que j'essuie à chaque fois le glaçage. Hein. Donc vous faites des lignes là. J'ai décidé que là, hop, ça va être une boucle. Donc là, ça peut être sympa effectivement avec la poche à douille 1, hein, c'est à vous de voir sur le résultat que vous voulez obtenir. Voilà. Et on va colorer, par exemple, colorer le petit bouchon. Et voilà, donc là vous avez une petite théière. Donc ensuite, voilà, on continue. Donc comme dit, motif de base, le trait, les points, les cœurs, les arabesques. Avec ça, vous pouvez déjà faire énormément de choses. Là, on voit très bien la différence entre ce qui sort ici en relief. Je vais essayer de l'éclairer dessus. On voit bien les traits du relief là, oui. Et on voit bien ici ce qui s'est fondu carrément. Ben là, celui-là, en fait, quand il sera sec, je vais pouvoir ajouter des petites boules en relief. Ah, c'est trop chouette. Par-dessus. Et donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est coller des petites billes aussi. Hein. Oui. Et moi, j'aime bien le faire 100% glaçage, parce que j'aime pas la sensation des petites billes sous la dent. Oui, oui. Quand je croque les biscuits, personnellement. Mais vous pouvez aussi coller des petites billes, coller du sucre, et donc comme ça, faire des tas de designs. Vous pouvez trouver des idées aussi. Une fois que vous savez faire, vous trouvez des idées sur le net de modèles. Vous pouvez faire des arabesques, des mandalas, ce que vous voulez. C'était cette petite vidéo sur le glaçage, ou longue vidéo, je ne sais pas encore. Longue, je pense. Donc je vous dis dans quelques semaines pour une autre vidéo sur Cherry Pepper. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, voilà, à mettre des commentaires. Puisqu'on n'a pas vraiment de planning au niveau des vidéos, ça sera une de temps en temps, quand on en aura envie. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
C'est parti pour le glaçage. Oh, C'est une berry, c'est ça? elle a tiré sur le micro. Berry. T'es une folasse, toi, un peu. Ah, t'es un peu une folle. Permet de la surface, comme ça, et hein, vous retournez, comme vous le feriez pour glacer parfaitement, vous savez, des muffins, et ça va rester plus lisse. Pouf, vous faites un point et vous changez de direction. Donc ça, vous allez le voir en image.